Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour regarder vos énergies pour cette semaine qui se présente. Donc on va faire un petit tour général, puis côté pro, puis côté cœur. Donc voilà pour vous vos énergies pour cette semaine. On va voir ce que les cartes ont à nous dire en ce qui vous concerne. Allez, donc on commence, là on est vraiment sur l'aspect général. Ici on a le masque. Ici on a le conflit. La confiance. L'équilibre. Le rêve. La loupe. L'automne, la bienveillance et la ruse. Allez, c'est parti pour vous, donc, les béliers. Qu'est-ce que l'on peut dire déjà d'un point de vue général? Eh bien, d'un point de vue général, on voit que vous sortez avec confiance d'une période peut-être de conflit, une période un petit peu où il y avait peut-être quelques querelles, où il y avait peut-être ce sentiment que l'on ne pouvait pas faire confiance à tout le monde, ou peut-être la vie en général aussi, hein, peut-être une perte de confiance en soi. Mais ce que l'on peut voir déjà, c'est que on sort un petit peu de cette dualité, de cette énergie un petit peu compliquée. On est plutôt confiant. Aujourd'hui, on a retrouvé peut-être ainsi un petit peu d'assurance en soi. En tout cas, on démarre sur une semaine où on est quand même un petit peu requinqué à ce niveau-là. On ressent de l'assurance, de la confiance. On sent aussi qu'on peut compter sur les autres. On est vraiment dans une énergie un petit peu avec cette dynamique où on se sent quand même en sécurité avec soi-même et avec son entourage. Donc c'est plutôt sympa. On voit effectivement ici que l'équilibre est là hein, pour vous cette semaine, effectivement, que vous êtes dans un petit peu dans votre bulle, avec ici la carte du rêve. On dit que vous avez une forte capacité à vous retrouver un petit peu dans cette bulle, à vous retrouver un petit peu dans votre imaginaire. C'est ce qui permet aussi de garder l'équilibre et l'harmonie, parce que d'un côté c'est un petit peu votre bulle d'oxygène finalement, hein, cette capacité à imaginer, à penser, mais dans votre sphère, dans votre bulle, dans votre univers. Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un quand même de très très attentif à ce qui se passe autour de vous. Ici avec la loupe, on voit que vous observez beaucoup, que vous cherchez beaucoup aussi à comprendre beaucoup de choses. Donc il y a quand même cet équilibre parfait en ce qui vous concerne, dans le sens où vous savez aussi bien être avec les autres, effectivement, hein, observer, chercher à comprendre, mais vous avez aussi cette capacité à vous retrancher dans votre univers, et c'est ça qui vous fait du bien notamment, et c'est ça qui permet ce bel équilibre, hein. Ici, effectivement, on a un ralentissement ici, peut-être aussi justement, hein, par rapport à ces énergies un petit peu lourdes du passé. Elles font partie du passé ici, hein, ces deux cartes. On voit qu'effectivement, il y a un ralentissement sur ça, et ça fait du bien en fait, parce que ça permet aussi d'être un petit peu moins dans la turbulence, un petit peu moins dans la tempête, un petit peu moins dans l'orage. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un ralentissement dans le sens où il y a une douceur qui s'installe. C'est un petit peu moins brutal, c'est un petit peu moins conflictuel, moins difficile, moins lourd, plus léger. Effectivement, ici, on a la bienveillance, hein. Donc la bienveillance, c'est une énergie de compassion, une énergie de douceur, une énergie d'écoute. Donc on voit ici que il y a pour vous ce regain, je dirais, hein, cette douceur qui revient pour vous dans votre vie. Mais ici, avec la ruse, on voit malgré tout que vous avez été un petit peu échaudé finalement, et que vous restez quand même sur vos gardes. Hein, vous ne voulez pas non plus abaisser toutes vos armes, entre guillemets, hein, vous gardez quelques atouts dans votre manche. Il y a encore, même si il y a une belle confiance,
Ici, en vous et en votre entourage, il y a quand même ici cette notion de je garde quand même une couche de ma carapace de façon à ne pas non plus être dépourvu si on vient à nouveau m'embêter, si à nouveau les énergies se font un peu plus lourdes, un peu plus denses. Mais d'un point de vue général, il y a quand même cette notion de confiance, d'équilibre et de douceur pour vous. Donc c'est quand même une semaine qui ici me semble plutôt douce, apaisante, sympathique aussi. Et puis surtout cet équilibre qui fait que c'est un bien-être doux, comme une vitesse de croisière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est plutôt sympa pour vous déjà au niveau général. Allez, on va regarder côté, côté pro, ce que l'on peut voir. Côté pro, ben, on a ici du changement. Du changement ici. Parce qu'on apprend certaines choses, parce qu'il y a peut-être un déclic aussi, il y a peut-être un nouveau démarrage dans une nouvelle compréhension. Ici, on a la tour qui nous dit qu'effectivement, il y a un changement de cap, mais c'est pour une progression. Il y a un mieux-être, hein, il y a quelque chose de plus sympa qui s'installe au niveau professionnel. C'est peut-être cet équilibre, cette confiance aussi que vous retrouvez en la vie, en vous et en la vie d'une manière générale. Ici, on a un petit déséquilibre quand même qui est là, qui subsiste avec un petit peu, effectivement, de quelques difficultés malgré tout hein, sur cette semaine à venir, même si il y a quand même une amélioration générale. Bon, c'est quelque chose qui, en fait, c'est un stress. Je pense qu'ici, on a un petit déséquilibre énergétique, un petit stress, peut-être même simplement une petite fatigue aussi. Hein. Bon, c'est normal, hein, on commence à rentrer petit à petit, on va quitter l'automne pour rentrer dans l'hiver. Les températures se font un peu plus fraîches, c'est plus difficile de se lever le matin. Voilà, on est fatigué. Donc, sur cette ligne-là, c'est surtout de la fatigue hein, que je ressens. Ici, on a des dialogues, hein, des échanges, une belle communication cette semaine avec des dialogues aussi bien légers que des dialogues un peu plus profonds avec peut-être certains échanges d'idées, d'opinions. Ici, on a l'arbre. Donc, l'arbre qui nous dit qu'effectivement, il y a peut-être dans votre semaine un petit passage à vide avec un peu de fatigue qui pourra se faire ressentir. Mais ici, on voit que l'équilibre revient aussi bien au niveau énergétique qu'avec son entourage professionnel. C'est la bonne santé hein, dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous faites. La bonne santé, effectivement, aussi avec votre entourage, vos collègues ici. L'équilibre. Et ici, donc, on a le chemin. Le chemin qui ici nous dit qu'effectivement vous êtes finalement, vous prenez les bonnes décisions, vous prenez des décisions judicieuses, des décisions qui vous amènent toujours vers le meilleur, hein, ce qui concerne votre vie professionnelle. Vous êtes de toute façon ici avec cette carte au dos du jeu, vous êtes guidé et vous êtes protégé. Donc je dirais que c'est une semaine plutôt sympa pour vous, avec une possibilité effectivement de progression, une possibilité de changement d'état d'esprit également, mais avec ici au centre quand même, on sent qu'il va y avoir à un moment donné quand même quelque chose d'un peu lourd, une fatigue en fait. On voit que c'est une fatigue, hein. C'est un petit dérèglement énergétique, c'est une fatigue. Allez, on regarde à présent côté cœur. On a ici la tristesse et la mélancolie, l'union sacrée et karmique.
Et ici, on a la complicité et le rapprochement. Bon, c'est bien, hein, déjà sur cette première ligne, ce que l'on peut voir, c'est qu'effectivement, ici, il n'y a plus de place pour la tristesse et la mélancolie. Hein. De toute façon, on a vu qu'au niveau général, on laissait effectivement des énergies un peu denses. Eh bien, on voit qu'au niveau sentimental, c'est pareil. On laisse de côté des énergies un peu denses, finalement. On avance hein, dans cette union sacrée, on avance avec des relations, dans nos relations aussi, parce que c'est pas que sentimental, hein, on est sur... Enfin si, ça peut être familial, amical, on voit qu'on est entouré de notre famille d'âme en quelque sorte. Hein, on est relié à des gens que nous aimons aussi parce qu'il y a cette forte connexion d'âme à âme. Et puis, donc on peut aussi être sur une notion de couple, hein, donc pour certains couples, effectivement, on laisse de côté la tristesse et la mélancolie pour laisser place à finalement toute la beauté de cette union sacrée et karmique, et on est sur des notions de complicité et de rapprochement. Effectivement, ici, il y a le changement et la transformation. Donc, c'est ce que l'on peut voir, effectivement, sur cette première ligne avec un changement sur vos relations. Ici, on a les rêves et l'espoir, on sent qu'il y a de belles ouvertures et que finalement tout est permis hein, dans cette nouvelle complicité, ce nouveau rapprochement. Ici, on a la stabilité et l'équilibre, donc c'est vraiment de belles énergies, on voit que l'équilibre revient vraiment pour vous au niveau de vos relations de cœur. Hein. Ici, on a le décalage énergétique. Alors, on a cette transformation, effectivement, sur ce décalage énergétique. On est sur cette ligne-là qui nous dit qu'effectivement, il y a le changement et la transformation. Parce que ici, il y avait effectivement un décalage énergétique, mais il y a la transformation. Ce décalage énergétique, effectivement, peut faire partie du passé, mais peut aussi quand même revenir à un moment donné, parce que par rapport à votre vie professionnelle, on voit qu'il y a quand même une fatigue qui va s'installer à un moment donné, ça ne va pas rester, ça ne va pas durer, mais il y a quelques jours où ce sera peut-être un petit peu plus difficile pour vous, et bien ça va peut-être aussi se ressentir au niveau sentimental, avec ce petit décalage. Effectivement, quand on est fatigué, on est aussi moins à l'écoute, on est moins prévenant, et puis voilà, on est moins tourné aussi vers les autres, parce qu'il faut d'abord se gérer soi, il faut d'abord gérer sa fatigue. Qu'est-ce qu'on a ici? Et bien ici, on a quand même une carte qui nous dit qu'il y a quelques déceptions qui sont là hein, au niveau sentimental ou qui vont tout simplement être évoquées parce qu'on voit qu'il y a quand même un changement, une transformation, mais il est possible aussi que l'on évoque les difficultés récemment rencontrées. C'est tout à fait possible. Ici, effectivement, on a l'amour partagé heureux. Donc, cette carte nous dit simplement qu'ici, effectivement, avec la fatigue, peut-être aussi que l'on pourrait ressentir dans la semaine, il est possible que ça réveille un petit peu quelques déceptions liées à cette lourdeur hein, qui fait partie maintenant, qui est passée, hein, puisqu'il y a la carte de la transformation. Hein, c'est des énergies un petit peu plus denses rencontrées sur les jours les jours précédents, mais on voit quand même que de toute façon, même si c'est évoqué à un moment donné, même si on en parle, de toute façon, c'est pour aller vraiment vers cet amour partagé et heureux. Donc au niveau sentimental, on est aussi sur de très très belles énergies pour vous les béliers. En tout cas, on est sur une stabilité, un équilibre ici dans tous les domaines de votre vie. Et c'est une stabilité et un équilibre qui tend à durer dans le temps, puisque apparemment, on assainit quand même pas mal les bases. Dans le sens où on a vraiment envie hein, de dépasser cette densité récemment vécue, récemment ressentie. Donc c'est plutôt sympa pour vous les béliers. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.